nous allons pratiquer à utiliser la stratégie de lecture Trouver l'idée principale. C'est une stratégie qu'on fait pendant la lecture et après la lecture. Alors, pendant et après la lecture, je trouve l'idée principale. Pourquoi? Alors, cette stratégie-là nous aide à résumer un texte et nous aide aussi à approfondir sa compréhension. Parce que si on est capable de résumer chaque paragraphe puis de tirer les informations les plus importantes, on va vraiment mieux comprendre le texte et aussi on va mieux retenir les informations. Donc, comment je trouve l'idée principale? Pendant la lecture, je fais des arrêts. Des fois, c'est à chaque partie de texte, par exemple un chapitre, ou souvent, je vais m'arrêter après chaque paragraphe. Et je vais me poser 3 questions. Quel est le sujet du texte ou du paragraphe? Que veut nous dire l'auteur? Et qu'est-ce qu'il nous dit d'important sur ce sujet-là? Un petit truc, souvent, l'idée principale, elle est la première phrase du paragraphe. C'est une phrase qui va introduire la suite. Ou l'idée principale va souvent être à la fin pour résumer l'information. Ça ne fonctionne pas toujours, mais souvent, ça peut nous donner des indices. Aussi, je vais éliminer les exemples, les anecdotes, les précisions sur le sujet. Ce n'est pas important, mais c'est pas ce qu'on veut quand on utilise cette stratégie-là. Finalement, je vais repérer des indices comme des titres, des sous-titres, des mots qui se répètent, des mots en gras pour nous donner une idée de ce qui est le plus important à retenir. Maintenant, je vais faire un modelage de la stratégie. Ça veut dire que je te donne accès à mes pensées pendant que je lis. Je vais vous lire un texte informatif. Je vous en dis pas plus et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je veux retirer l'information importante. Donc, quand les animaux se protègent. Tous les animaux ont des moyens différents de se protéger de leurs prédateurs. Ces moyens peuvent servir à se protéger, à protéger leurs petits ou à protéger leur territoire. Les moyens sont différents selon l'environnement des animaux et leurs caractéristiques. Alors, maintenant, je vais aller voir la première phrase. Tous les animaux ont des moyens différents de se protéger de leurs prédateurs. Ça me donne un bon indice. Le sujet du texte, en lisant le titre et en lisant cette première phrase-là, on va me parler des moyens que les animaux prennent pour se protéger, leurs moyens de défense. Maintenant, on va aller voir la suite et vous allez voir que toutes les informations par la suite sont reliées à cette première phrase-là. Donc, voici le sujet. Maintenant, on va aller voir ce que l'auteur veut nous dire. Il nous parle que les moyens à quoi servent les moyens et aussi il me parle que les moyens sont différents selon l'environnement. Mais on parle encore des moyens de défense. Alors, d'après moi, ce que l'auteur a voulu dire, c'est qu'il introduit le sujet de son texte et il nous dit qu'il va nous parler, qu'il va nous apprendre différents moyens de défense des animaux. Continue ma lecture. Drôle de parfum. Pour éloigner ces prédateurs, des animaux comme la moufette vont émettre une odeur horrible. Cela va repousser plusieurs animaux qui seront dégoûtés par cette odeur. Alors, d'après moi, l'auteur a voulu me dire un moyen, me donner un exemple de moyen de défense que les animaux utilisent. Ce moyen-là est d'émettre une odeur horrible. Alors, d'après moi, c'est l'idée la plus importante de ce paragraphe-là. Ensuite, il m'explique que c'est pour éloigner ses prédateurs, il m'explique que ça va repousser plusieurs animaux, mais tous ces exemples-là, ou ces précisions-là, se rapportent au fait que la moufette, par exemple, va émettre une odeur horrible comme moyen de défense. Je continue. Jeu de cachette. Plusieurs animaux sont capables de se camoufler très bien dans la nature afin que leurs prédateurs ne les voient pas. Le hibou, par exemple, a des plumes qui ressemblent à la texture et aux couleurs des arbres sur lesquels il se pose. Plusieurs insectes également sont de la même couleur que certaines plantes de leur environnement. Ils peuvent donc se cacher pour éviter d'être chassés. Le camouflage fonctionne bien si l'animal ou l'insecte ne bouge pas. Je vais aller lire ma première phrase. Ici, plusieurs animaux sont capables de se camoufler. Pardon, ma ligne n'est pas très droite. Très bien dans la nature afin que leurs prédateurs ne les voient pas.
Alors, ce que je pense que l'auteur veut nous dire, c'est de nous proposer un autre moyen de protection, de défense. Ici, il nous dit que certains animaux se camouflent dans la nature pour éviter d'être chassés. Donc, tout le reste, tout ce que je n'ai pas surligné, ce sont des exemples et des précisions. Mais ce n'est pas l'idée la plus importante. L'idée la plus importante dans cette phrase, dans cette page-là, en fait, c'est que certains moyens de défense, certains utilisent les odeurs et certains utilisent le camouflage. Voilà, je viens de résumer mon texte. Alors, je vous présente un peu l'analogie de l'arbre. En fait, pour moi, trouver l'idée principale, c'est comme un arbre. L'idée principale, ce sont le tronc et les branches d'un texte. Ensuite, il y a des petites feuilles ou des plus petites branches qui viennent s'ajouter. Si je te donne un exemple avec le texte qu'on vient de lire ensemble, l'idée principale, le sujet de tout le texte, on parle des moyens de défense des animaux. Imagine dans ta tête que c'est le tronc d'arbre du texte. Ensuite, il y a des plus grosses branches. On a parlé de l'odeur comme moyen de défense et on a parlé du camouflage. Imagine là 2 grosses branches. Ensuite, il y a des plus petites branches qui viennent s'ajouter. On parle, par exemple, de la moufette comme exemple. On parle du hibou pour le camouflage, on parle des insectes. Et après ça, on pourrait même rajouter des petites feuilles avec toutes les autres précisions qu'on a lues et qu'on a apprises. Alors, c'est pour ça que le symbole que j'ai choisi pour cette stratégie-là est un arbre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, tu vas lire le paragraphe, ce texte-là, en fait, le premier paragraphe, et j'aimerais que tu te poses 3 questions à la fin. Alors, je te suggère de peser sur pause, de lire, de prendre le temps de bien lire, puis ensuite, on revient ensemble, puis je vais t'aider à te poser les questions. Tu as bien lu? Donc, dans ce paragraphe-là, quel est le sujet? Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire? Et qu'est-ce qui est important sur le sujet? Ici, l'auteur a voulu nous apprendre un nouveau moyen de défense que certains animaux utilisent. Ici, plusieurs animaux, comme le tatou et la tortue, utilisent une carapace pour se protéger. Alors, si je peux surligner dans le texte, là, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont une carapace solide pour décourager les prédateurs. Tout le reste, le fait qu'ils se cachent, le fait que les tortues et les tatous sont des exemples, le fait que les prédateurs s'en vont et se découragent, ce sont toutes des précisions qui viennent se rajouter, comme les branches d'un arbre, au fait que certains animaux ont une carapace solide pour les protéger. On essaie un autre exemple maintenant. Alors, je te donne un autre exemple de texte, de paragraphe, et la même chose, tu peux peser sur pause pour avoir le temps de lire, et ensuite, on va se poser les 3 questions ensemble. Alors, quel est le sujet du paragraphe? Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire? Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire d'important sur ce sujet? Est-ce que tu l'as trouvé? Ici, l'auteur veut nous apprendre un quatrième moyen de défense des animaux. Il veut nous dire que certains animaux ont des épines très piquantes pour éloigner les prédateurs. Alors, tout le reste, le fait que certains animaux, ce sont des poils qui se transforment en aiguilles, que certains, comme par exemple l'oursin, a des épines solides autour de lui, le fait qu'il nous donne des exemples d'animaux. Tout ça, ce sont des précisions qui viennent se rajouter au moyen de défense qui est des épines très, très piquantes et solides. Si je vous montre l'arbre maintenant, on a ajouté des nouvelles branches à notre tronc d'arbre. On a rajouté une carapace comme moyen de défense. On a rajouté des piquants solides et on a rajouté des petites branches ou des petites feuilles à notre arbre avec les détails, les précisions et les exemples. Donc, si je résume la stratégie de lecture, trouver l'idée principale, je pourrais la comparer à un arbre. Un texte, imagine que tu vois un grand arbre devant toi. Le sujet principal,
c'est le tronc d'arbre. Et ensuite, les informations les plus importantes constituent les branches de ton arbre. Et les petits détails, les petits exemples qu'on donne pour expliquer l'idée, ce sont les petites feuilles autour ou les plus petites branches. Alors, de comprendre la structure du texte, puis de vraiment te poser la question, qu'est-ce qui est important dans ce texte-là, va vraiment t'aider à retenir l'information et à vraiment bien comprendre le texte et bien comprendre le message de l'auteur. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et n'hésite pas à aller voir les autres vidéos pour consolider tes stratégies. Donc, au plaisir de travailler avec toi.